Salut à tous, aujourd'hui un nouveau test. Donc on va faire commencer par le Doogee X5S. Donc j'en ai pas mal à faire. J'ai testé durant ces 4 jours de vacances plusieurs téléphones en même temps, puisque j'ai plusieurs puces. Du coup je vais pouvoir enchaîner. Donc le Doogee X5S, on va commencer. Donc Doogee c'est le deuxième téléphone que j'ai fait le X6. J'ai voulu commencer cette vidéo avec le Blackview A8 et en fait c'était une catastrophe la qualité de la vidéo, je pouvais pas du tout donner ça. Du coup j'ai pris le Redmi Note 3 Pro à ma femme pour... et je trouve que bon là, il n'y a pas photo quoi. Alors c'est un écran 5,5 pouces IPS HD donc en 720p. Le CPU c'est un 6735 quad-core, Android 5.1, 1 Go de ROM, 8 Go de RAM. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM plutôt. Il est donné pour 680 minutes en communication. Bon, c'est marqué, je le dis. Hein. Donc 8 mégapixels l'appareil photo, donc c'est un interpolé 8, donc c'est un 5 mégas, 2 mégas interpolé 5, Bluetooth 4.0, mise à jour OTA, oui, OTG, oui, j'ai pas le petit geekou pour faire l'OTG, Dual SIM, on va le voir ça de suite, 2G, 3G, 4G, toute bande française. Voilà. Donc voilà pour les caractéristiques, donc c'est un téléphone low cost qu'on trouve environ en 60 euros, mais j'arrondis à 61, on peut le trouver peut-être un peu moins, ça dépend des sites où on l'achète. Donc c'est un téléphone low cost qui fait le job sans être extraordinaire. Il ne fera pas partie de mon guide d'achat, donc on va voir ça de suite dans le test. Donc le design. Donc on était un écran, eh ben il est moche, hein, il est moche. C'est un gros carré, voilà, un gros carré qui est pas très joli. Donc ce côté on n'a rien, c'est 100% plastique, tu m'aurais dit c'est un Samsung, je t'aurais dit ok. Le haut-parleur en bas avec le micro, ce côté le bouton qui sont de très bonne qualité, power et volume plus moins. Là le micro USB, le port jack. Devant les boutons ils sont pas rétroéclairés, au-dessus la caméra, le haut-parleur et le capteur de proximité. La coque s'enlève assez facilement. Voilà. Derrière, on trouve un port micro SD, deux ports micro SD, je dis n'importe quoi. Un port micro SIM, un deuxième port micro SIM, une port micro SD et sous la batterie, on a les deux emails. Modèle, c'est le X5S. La batterie donnée pour 2400 mAh. Voilà, donc l'aide de notification, il n'y en a pas. Ça, c'est la loose. Le poids. 165 grammes. C'est pas super léger. 72,7 sur 143,1 sur 8,6. Donc voilà pour le design. Donc bon, c'est pas un design, c'est pas des plus beaux que j'ai eu. Voilà, donc pour moi c'est passable. Hein. Ils ont pas fait d'effort là-dessus. C'est vraiment pas top. On passe à l'écran, donc l'écran, c'est un écran 5 pouces en 720p, qui n'est pas Gorilla Glass, ça c'est logique vu le prix. Il a un film sur l'écran, on peut le voir, voilà, si vous le voyez bien, il y a un film sur l'écran, donc ça c'est bien. Le test Antutu de l'écran, on va utiliser Antutu pour faire le multitouch. Non, j'ai fait n'importe quoi, j'ai cliqué sur le mauvais. Donc l'écran il est vraiment pas fameux, hein, je vous le dis de suite. Je m'attends à avoir un 2 touches. Ah, voilà, donc c'est bien une 2 touches. Allez, on va prendre maintenant le display tester. Alors, les pixels morts et la qualité des couleurs. Donc l'écran il est vraiment pas fameux, hein, la qualité c'est pas extraordinaire, il y a vraiment mieux. Je trouve que pour moi le top du top ça a été les HomeTom. Je suis un peu trop cliqué, je reviens en arrière. Les angles de vision, bon ça je le montre vite fait, mais ça voilà quoi, c'est juste vite fait, ça vraiment c'est pas trop intéressant. On va mettre les photos réelles. Ah, surprise, il n'y a rien. Que se passe-t-il? Il n'y a aucune photo. C'est la magie du direct.
Je sais pas pourquoi, il n'y a plus qu'une photo. Donc on va changer. On va essayer de voir s'il n'y a pas des fonds d'écran pour essayer de vous montrer. Donc voilà, les fonds d'écran. Ça, c'est pas aussi bien que les photos réelles, mais bon. Bon, ben écoutez, il n'y a pas, hein. Donc bah, l'écran, bah, voilà, il n'est pas extraordinaire, hein. Voilà, c'est du tout plastique, c'est pas top. La vitre, c'est vraiment, voilà, quand on appuie, ça s'enfonce bien. C'est pas la qualité d'un écran 2,5D comme ils ont les Homtom, et le Homtom HT3 pour moi c'est la référence à ce prix-là et sur cette taille-là en fait. Celui-là, je trouve que je suis un peu déçu par l'écran. Honnêtement, c'est pas un téléphone. Il est complet, mais c'est pas un téléphone que je recommanderais si vraiment vous en avez un à choisir, quoi. Donc l'écran, c'est vraiment pas top. On va regarder ça. Le Miravision, et après c'est fini. Donc affichage, Miravision, il y est même pas. On peut pas choisir la température de couleur, il n'y a pas le Miravision. Donc voilà. Donc on arrête là pour l'écran. Niveau logiciel de Launcher, c'est une sorte, ben, c'est un peu, je crois que ça doit être, ouais, c'est Google No Launcher en gros. C'est voilà, le style Google No, c'est avec un tiroir d'application. Donc là, un tiroir d'application, ouais, tout simple. Niveau fluidité, par contre, c'est bien optimisé. Voilà, c'est fluide, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de problème. Et là-dessus, les mises à jour OTA, oui, il y en a, j'en ai eu. Mise à jour, là, il n'y en a pas, mais j'en ai eu. On va voir de suite. D'ailleurs, en parlant de mise à jour OTA, j'ai eu du retard sur le Blackview parce qu'en fait, j'ai bloqué le téléphone. Il y avait une mise à jour qui a été faite, qui a été demandée. J'ai fait la mise à jour, le téléphone, il a bootloopé. Il était en bootloop, il voulait plus redémarrer. Du coup, j'ai dû prendre Flash Boot, récupérer la ROM sur Internet et le remettre d'origine, réinstaller les applications pour refaire la fin du test. Donc voilà, j'aurais fini celui-là avant que le A8. Et bon, c'est les choses qui arrivent. Tant que j'ai pu m'en sortir, c'est bon. Les options du logiciel. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, le logiciel, voilà, le launcher, vous avez vu, il n'y a rien. Attendez, voilà, ça c'est bête, je peux pas montrer. Donc dans les contacts et tout, c'est tout d'origine, hein, le menu, il n'y a pas de problème. Je peux pas le montrer parce qu'il y a mes contacts dedans, ça c'est bête. On va faire les options. Donc dans le launcher, il y a les gestures, donc tourner le téléphone pour le mettre en silence, répondre. Incoming call. On va passer. J'ai pas la tête à traduire maintenant. Mettre le téléphone fermé à l'oreille pour mettre off le haut-parleur. Ouais, bon, il y en a plein qui vont me dire, ils vont rigoler, mais bon, j'ai pas envie là. Gesture unlock. Qu'est-ce qu'il y a? Le double tap. Donc double tap, voilà, les gestures sur l'écran, double tap, faites un C, faites tout ce que vous voulez. On va tester le double tap de suite. Voilà, donc c'est correct. Ça va pas marcher du premier coup, mais c'est correct. Après, le mode visiteur. Donc vous prêtez votre téléphone, vous pouvez tout cacher. Les SMS, les messages, les photos, tout. Ça c'est sympa. Et le Smart Somatosensory. Donc ça c'est avec le capteur de proximité. Voilà. Vous faites ça devant, vous capturez une photo, vous pouvez bouger les pages du launcher, etc., etc., etc. Donc voilà pour les options du téléphone. Et au niveau du stockage, et après j'ai fini avec le logiciel. Stockage téléphone 8 Go. 1 Go 64 disponible, mais bon, j'ai installé toutes mes applications dedans quand même. Et j'ai 6,23 Go d'applications dedans déjà, sur les 8. Donc c'est bon pour le niveau logiciel, c'est fluide, c'est bon, c'est correct, c'est bien foutu. J'ai pas vu s'il y avait. Attends, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'installer en plus. Bon, il y a un clavier chinois. XGender, c'est pour le transfert de fichiers. Document to go, ça c'est pour le lecteur de documents. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Lampe de poche, ça c'est correct. C'est pas mal. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, donc vous avez vu sur Facebook, j'ai mis quelques photos, donc on va les voir de suite. J'ai fait quelques photos ce week-end avec, c'est pas fameux, hein, c'est pas extraordinaire. Donc les photos, elles sont correctes sans être non plus sensationnelles. Bon, bien sûr, c'est un téléphone, je vais prendre des photos de suite, après je vous mettrai les échantillons que je ferai juste après la vidéo.
Si on n'entend pas qu'on prend une photo, on n'entend plus. Hein. Donc, les photos. Donc, la qualité, elle est correcte, sans être extraordinaire, ça passe. C'est pas mal. C'est pas fameux, mais c'est pas mal. Bon, bien sûr. Donc voilà. Donc je vais aller faire vite, vous savez quoi, j'allais vite faire les photos en basse luminosité et de nuit, et je reviens avec pour voir un peu le résultat. Bon, de retour, j'ai vite fait quelques photos, donc on va voir ça de suite. Alors, donc ça on les a vues. Photos de nuit, en faible luminosité, presque de nuit avec le flash. Vous avez vu? Alors, moi je vois bien l'écran, franchement c'est correct. La photo est correcte, la mise au point est bonne. Là c'est la nuit totale avec le flash. Donc le déclenchement est parfait, donc l'image est belle. Là, c'est les photos de dehors. On va régler ce problème d'écran qui tourne pas. Voilà. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est les photos que je viens de faire de dehors. Donc l'image est correcte, ça suffit. Elle est pas mal. La petite vidéo, toutes ces photos, je vais les mettre. Hein. La vidéo, pareil. Elle est pas mal, elle est correcte. Ça, c'est bon. Et un petit selfie qui va bien. Avec ma tête de fatigué du jour, mais ça, c'est tous les jours. Donc même le selfie, il est correct. Hein. Je vais en prendre un de suite si vous voulez. Allez hop. On va dire bonjour à la caméra. Oh là là, ça fait peur. Voilà, ça c'est bon. Donc pour l'appareil photo, ah le logiciel appareil photo. Donc c'est le logiciel de base. C'est vraiment, il n'y a pas, il y a aucune. C'est le logiciel de base vraiment dans tous les Chinois, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ils ont rien rajouté, il n'y a pas de petits effets de lumière, il n'y a rien. C'est classique. Voilà pour l'appareil photo, c'est pas un monstre. Je mets sur 10, une note, je mettrais un petit 5, 5, 6, 5, 6, 5 et demi. Mais sinon, bon, c'est dépanne, ça dépanne. On va dire ça dépanne. Et il y a eu pire, il y a eu beaucoup pire. Allez, on passe à la suite. Allez, on commence par le GPS, pour la suite de cette vidéo, bien sûr. Donc le GPS, eh bien, j'ai eu l'occasion d'utiliser ce week-end à la campagne. Eh ben, il marchait bien, donc nickel. J'ai fait pas mal de kilomètres avec, donc vous avez vu, 3 mètres de marge. Il réagit assez bien, il m'a trouvé facilement la route. Donc du coup, j'ai pas été perdu, donc du coup, je suis très content. Donc le GPS, c'est bien. Donc voilà, et à part ça, on passe directement à la partie audio et vidéo. Donc partie, on va commencer déjà à mettre un film en HD. Donc un film en Full HD, mais bon, ça sera du 720p parce que bon, c'est un écran 720p. 1080p sur YouTube, hein, bien sûr. On change pas les habitudes. Si ça veut bien marcher, puisque je suis en train d'installer les vidéos sur. Du coup, ça marche pas bien. On va enlever le Wi-Fi. On va le faire en 4G. Parce qu'il fait bien 4G toute bande. On récupère. Voilà. Tout le matériel pour tester le port jack, c'est que le reste. Allez, c'est parti.
Donc l'image, voilà, il manque un peu de couleur, un peu de luminosité. Comme je vous ai dit, l'écran, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Hein, donc on va avancer un peu, voir. C'est pas non plus moche, hein, mais il y a plus beau. On va tester maintenant le haut-parleur. Donc le son du haut-parleur est bon. En plus, il est dessous. Il n'est pas dessous en fait, il est sur le côté. Donc du coup, ça permet d'avoir un bon son. Donc franchement, le haut-parleur, il est bon. Le son est correct. Allez. Le port jack. On va essayer de ne pas tout faire péter. C'est parti. Super. Donc le port jack, il marche. Le Bluetooth. Il me l'a repéré de suite. Voilà. Donc le Bluetooth, il marche aussi. Voilà. Décidément, beaucoup de périspéties pendant ce test. On est face au Bluetooth. Donc, ça c'est bon. On continue. Ben, écoutez, je vais pas couper la vidéo, on va continuer direct. On passe au réseau. Donc le réseau 3G, 4G, vous pouvez voir, hop, je suis en 4G. Ça marche nickel. J'ai pas de souci là-dessus. J'ai capté très très bien. D'ailleurs, il n'y a que moi qui captais dans ce trou perdu où j'étais. Donc du coup, ils m'ont tous piqué ma connexion. Le Wi-Fi, nickel, à fond. J'étais à 4 bars tout à l'heure, mais bon, vu qu'avec le A8, je suis en train de télécharger les jeux, je capte pas très bien. L'autonomie. Alors, est-ce que j'ai fait le test d'ampère déjà? Si je ne l'ai pas fait, je vais vite aller le faire. Je sais plus. Non, je l'ai fait. Donc, c'est toujours un mystère pour moi parce que du coup... s'il y en a qui veulent me répondre pour m'aider à comprendre comment marche ce test d'ampérage. Donc d'habitude, si c'est un modèle qui n'est pas à charge rapide, il tourne entre 600 et 700 je crois. Et à 1004, 1002 comme le X800 qui est une charge rapide, voilà. Mais là il me dit 1000 ampères. Donc apparemment il encaisse 1000 ampères. Donc voilà, pour ceux qui y connaissent, peut-être que ça va représenter quelque chose. Bon, il marchait pas avec tous les téléphones ce test, hein. Mais bon, je le fais avec le reste. Donc maintenant, j'ai ça. Pour l'autonomie, alors l'autonomie, je l'ai utilisé 4 jours ce téléphone. Donc du coup, je trouve plus GSM. Il est là, mais il était en haut en plus. Donc, voilà. Donc, vide la batterie 1 jour et 8 heures. Et écran allumé 2h46. Donc c'est pas trop mal. Donc le téléphone il fait son travail. Maintenant, j'étais en vacances, hein, donc je l'utilisais pas 24 sur 24. Donc ça vous donne à peu près un repère sur un jour. J'utilisais en tout 2h46 allumé sur un jour et 8 heures de charge. Allez, on passe à la conclusion et on a fini avec ce Doogee X5S. Donc, pour faire rapide, il est pas mauvais et il est pas extra et il y a beaucoup mieux. Donc du coup, si vraiment vous avez 50 € à mettre dans un téléphone de secours, ben, je vous conseillerais pas d'y aller vers lui. Maintenant, il plaira à certains. Donc si vous voulez aller vers lui, vous pouvez. Il est pas trop mal. Maintenant, c'est sûr que je vous conseillerais d'aller vers d'autres plutôt que d'aller vers lui. Maintenant, c'est un téléphone vraiment correct. Voilà, ce test est désormais fini. Un petit j'aime. Merci aux plus de 200 abonnés qui me suivent, alors que je suis une chaîne toute nouvelle, que je me suis lancé là-dessus pour le délire et que ça commence à fonctionner. Et peut-être que d'ici un an, ben, ça me commencera à me rapporter et que je pourrai voir plus loin et faire des téléphones plus élevés, ainsi de suite, ainsi de suite. Bisous à tous, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal et au prochain test.